Salut et bienvenue sur la chaîne TechWorld. Dans cette vidéo, on va continuer avec Twig et on va parler des fonctions et des filtres personnalisés. Donc, ce que nous avons vu, c'est comment utiliser une fonction prédéfinie par Symfony et un filtre prédéfini par Symfony. Nous l'avons testé sur un exemple. Maintenant, on va voir comment créer nos propres filtres et nos propres fonctionnalités pour pouvoir les utiliser en cas de besoin. Donc, commençons par un peu de théorie. Ici, il nous dit qu'afin de personnaliser vos fonctions ou filtres Twig, vous devez créer une extension Twig. Et une extension, c'est une classe qui va implémenter l'interface Twig Extension Interface ou bien étendre la classe abstraite Abstract Extension. Et dans les deux cas, pour créer un filtre, il faut implémenter une méthode getFilters. Cette méthode-là va définir l'ensemble des filtres que vous êtes en train de créer. Donc, elle va retourner un tableau d'instance de la classe TwigFilter. Chaque instance va définir un filtre. Ensuite, en cas où vous avez besoin de créer la classe, le constructeur de la classe TwigFilter, il va prendre en paramètre le nom du filtre suivi d'un tableau. Et le tableau va prendre deux paramètres, la classe qui contient la méthode à exécuter et la méthode à exécuter. Donc, on va lui donner le nom du filtre, ensuite un tableau avec la classe qui va contenir le filtre, dans laquelle il va aller chercher son filtre et le nom de cette méthode-là. De même pour les Twig Functions. Donc, Twig Filter, c'est pour les extensions. Twig Function, ça va être pour les fonctions. Et on aura Get Filters et Get Function, bien sûr. Donc, voilà. Imaginons maintenant qu'on ait ces deux classes. Donc, la première classe, elle va s'appeler App Extension. Et ici, on va étendre quoi? Le Abstract Extension. Et là, on va avoir deux exemples. L'un pour les Get Filters. Et vous voyez que ça retourne un tableau d'instance de TwigFilter. Et cette instance de TwigFilter, il prendra le nom du filtre suivi de la classe, puisqu'on va l'implémenter dans la même classe, ça va être $this. Et le nom de la méthode, c'est formatPrice. Vous voyez? Et la même chose si vous voulez des fonctions. Par exemple, si on veut une fonction qui calcule l'air, tout simplement, là, on a quoi? On retourne un tableau de Twig Functions. Pour les filtres, c'est TwigFilter. Et pour les fonctions, c'est Twig Functions avec comme clé, comme d'habitude, le nom de la fonction et comme paramètre, la classe qui contient la fonction et le nom de cette méthode-là. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Ici, il nous demande de faire un petit exercice qui fait quoi? Un petit filtre default image qui va permettre d'afficher une image par défaut si l'image passée en paramètre ou nulle ou si elle n'existe pas. Bon, on ne va pas trop se casser la tête, on va juste vérifier qu'elle n'existe pas, qu'elle est nulle, hein, ou bien une chaîne de caractères vide, ou bien que des espaces. Hein, un petit exemple. Et donc là, au niveau de notre dossier public, dans la partie Assets, on va créer un nouveau directory qu'on appellera image, hein, tout simplement. Et je vais aller chercher une image rapidement. Hein. Je reviens tout de suite. Et je vais aller chercher une image qui contiendra peut-être ma photo à moi. Juste pour être un peu narcissique. Hein. Donc, une seconde, j'arrive. Je suis en train de chercher une petite image que je vais aller coller au niveau de mon dossier image. Ok, voilà. C'est bon? Donc ici, au niveau de mon dossier image, je vais faire un paste de cette image-là. Ok, très bien. Et là, on va aller créer notre fonction. Donc, on va suivre exactement ce que nous dit la documentation. Donc, au niveau de mon dossier source, je vais créer un nouveau dossier que j'appellerai, par exemple, extensions ou bien Twig extensions. Hop. Et là, je vais créer une classe new classe que j'appellerai par exemple default ou bien my custom twig extensions. Ok, voilà. Namespace is not valid namespace. App twig extensions. Ok. Pourquoi ce n'est pas un non valide?
A priori, ça doit être comme ça. Hop. Et OK. Donc, vous voyez, add, et on a notre classe. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau de la documentation? La première étape, c'est de faire en sorte que ça étende et abstract extensions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Extends, abstract, extensions. Vous voyez? Twig extension. OK. Ensuite, on va faire quoi? On va faire en sorte d'avoir une méthode get filtre, puisqu'on va créer un filtre. Donc, get filters. Et ici, elle nous demande change the auto-generated step. OK. Ici, on va lui retourner quoi? Un tableau d'instance de la classe Twig extension, comme on l'a modélisé ici. Vous voyez? Twig filter, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis extensions. Ah, je suis désolé, mais c'est pas grave. Twig filter, OK. Et du coup, ici, hop, je vais lui dire new twig filter. Vous voyez, hop. Et ici, il prend en paramètre, le premier paramètre, le nom. Donc ici, je vais l'appeler default image. Et elle va prendre ensuite un tableau qui contient quoi? Le nom de la classe, ici pas de point virgule, donc ici ça va être $10, et ensuite le nom de la fonction qu'il doit exécuter. Donc ça va être default image. OK, et là je vais juste créer une fonction, donc public function default image, tout simplement. Hop. Et cette fonction default image, elle va prendre en paramètre quoi? La valeur qu'on va piper, sur laquelle on va appliquer notre filtre. Donc ici, je vais l'appeler $path, qui va être de type string, et je vais retourner finalement un string. J'ai écrit du code TypeScript, ça marche pas comme ça. Donc ici, string path, OK, on est bon. Et on va revenir. Et là, on va tester. Donc, if quoi? If $path point trim. If, attendez une seconde. Trim de $path. Des fois, je me mêle les pinceaux entre les langages. Donc, si on fait un trim de $path, et vous voyez que trim, elle prend quoi en paramètre? Elle prend une fonction, un string, et elle nous retourne un string. Donc, ce string-là, si je lui dis point quoi ici? Point length. Donc, une seconde. Là, j'ai un petit blocage, donc je vais juste aller chercher au niveau de PHP. Ici, on va lui dire, donc, PHP string length, ngth, strlen, voilà, c'est la taille du... Donc, si la taille est égale à 0, voilà. Je suis désolé, j'ai eu un petit moment d'égarement. Donc si ça va être égal à 0, ben on va retourner quoi? On va retourner on va faire un return de as.jpg. C'est bien ça. Sinon, bah, je retournerai $path. OK. Donc, si j'ai mon image qui est une chaîne de caractères vide ou bien que des espaces, je retournerai as.jpg. Sinon, je vais retourner $path tout simplement. Et on va tester ça. Du coup, on va aller dans un de nos contrôleurs, par exemple first controller. Je vais envoyer une variable qui s'appellera path. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Et je vais y associer par exemple au départ une chaîne qui contient que des espaces. Et ensuite, ici, je vais lui demander d'ajouter une image. 'image'. 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 'im
et je vais lui passer quoi? Asset/image as.jpg. Mais là, en fait, non, je vais juste lui demander d'appeler cette fonction-là, auquel je vais concaténer. En Twig, on concatène comme ça. La propriété path, à laquelle je vais piper quoi? Default image. Donc, vous voyez quand même qu'il arrive à avoir le pipe qu'on a créé. D'accord? Et on va tester ça. Ok. On va voir ça. Donc, je vais appeler localhost 8000 /say hello et je vais appeler ça. Et vous voyez qu'on a notre image qui s'affiche parfaitement. Si on inspecte le code qu'on a dans les éléments, vous voyez que c'est asset image as.jpg. Par contre, si je lui passe par exemple au niveau de ici une chaîne normale, par exemple team.jpg, hein, n'importe quoi, mais il devrait juste me garder l'image que je viens de lui envoyer. Du coup, je vais tester ici et hop, vous voyez, c'est team.jpg et ça garde l'image sans la transformer. Bien sûr, on peut aller encore plus loin en vérifiant réellement l'existence de l'image, si physiquement elle existe ou pas. Bon, après, c'était juste pour vous montrer comment créer d'une façon une fonction ou bien un pipe au niveau de votre code. Donc ça marche parfaitement et c'est pas compliqué du tout. Je vous rappelle, il suffit d'aller implémenter ou bien étendre l'abstract extensions. En cas de filtre, vous faites get filter. En cas de fonction, vous utilisez la méthode get functions. Vous retournez un tableau d'instance de Twig filter ou bien de Twig function et vous lui donnez le nom que vous voulez donner à votre filtre ou votre fonction, la classe et le nom de la méthode. Donc si vous la faites dans une classe externe, bah, vous lui donnez simplement la classe en question et puis vous lui donnez le nom de la méthode à l'intérieur de cette classe. Voilà, donc on a terminé avec ces filtres et ces fonctions au niveau de Twig. Dans la prochaine vidéo, on va voir tout ce qui est instruction au niveau de Twig. Donc à la prochaine vidéo. Salut, bye bye.